Toute cette semaine, c'est François, le chef du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains qui nous a régalé. On réalise la dernière recette de cette semaine, le dessert. Donc ça sera quoi ce dessert? Gâteau typiquement luxembourgeois, gâteau à la broche, Bancourt, D'accord. crème mascarpone tonka et marron confit. Donc on va réaliser notre dessert. Donc c'est un dessert typiquement luxembourgeois, c'est ça? C'est ça. Donc c'est ce fameux biscuit Bancourt, biscuit à la broche. D'accord. Un peu de préparation, mais un petit peu long, mais il n'y a rien de compliqué. D'accord. Donc ça, c'est ton appareil. C'est ça. L'appareil est déjà fait. Alors il y a toutes les pesées. Je vous ai donné la recette. Oui. Donc elles seront pour le coup, si vous regardez sur YouTube, en description et sinon sur le site internet de la chaîne. Voilà. Je vois, il y a de la vanille. Dedans, le principe, c'est des œufs foisonnés avec du sucre, du beurre, un peu de maïzena farine et un tout petit peu de crément à l'intérieur. Okay. Et une gousse de vanille grattée. Donc le principe de ce dessert-là, c'est ce que tu me disais, c'est un gâteau à la broche. C'est ça. Donc nous, à la maison, on n'a pas de broche, ici non plus. On utilise le gris du four. D'accord, parce qu'il y a plusieurs couches en fait, c'est ça. On rajoute de l'appareil au fur et à mesure. Plutôt que de cuire le biscuit en une seule fois au four, comme on le fait généralement pour une génoise, là, on va le faire en plusieurs étapes. Donc l'idée, c'est de faire une fine couche avec l'appareil, notre appareil. On l'étale avec une petite spatule, ou une cuillère, ou le dos d'une cuillère. 2-3 mm, 3-4 mm d'épaisseur. On étale, on met sous notre grille, position grille, et tu vois, quand ça commence à légèrement caraméliser, là, on s'arrête. On arrête, on ressort la plaque, et on répète l'opération, ainsi de suite. Donc et on là, peut le faire tu nous en fais une pour voir indéfiniment. Donc là, l'idée, c'est... Et on étale tout simplement, on recouvre... et on recommence, etc. à chaque fois. Donc, et tu vas faire, toi, combien à peu près de couches? Là, on va faire une quinzaine. J'en ai fait un d'avance, on va faire une quinzaine de couches à peu près. Si on n'a pas envie d'attendre, c'est assez long, je vous l'accorde. Donc, du coup, on peut faire des petites couches un peu plus épaisses. Ça sera beaucoup moins joli, mais ça fonctionne quand même. Là, on va le mettre sous la salamandre. Là, on va le mettre sous la salamandre. Et là... Donc, on le descend et là, on va très fort. D'accord. Donc, ça va... Ça prend 2 petites minutes. Oui, c'est assez rapide, parce que les couches sont assez fines. Oui, c'est ça. Il faut juste attendre que ça caramélise. Puis après, le tip, c'est qu'une fois qu'on a terminé nos couches, qu'on a atteint l'auteur désirée, on arrête et on le cuit au four, 180 degrés, pour que ça soit tout bien homogène. Voilà, exactement. Parce que là, sinon, il peut y avoir... Et pendant combien de temps tu vas le faire au four? Donc là, on est bon. Donc là, on est bien, regarde. Ah, super. OK. Et là, etc. On recommence comme on a fait. 2 secondes couches, on étale légèrement à la spatule et on remet sous la salamandre. Super. Dès que ça commence à caraméliser. Donc toi, tu en as préparé un d'avance et on va utiliser celui-ci pour faire notre dessert. C'est ça. Donc là, tu avais préparé un gâteau d'avance. Il était au four. Il était au four. Il sort du four avant de le mettre une première fois, avant de le mettre au four. Et là, on va l'imbiber une seconde fois. Donc tu l'imbibes avec quoi exactement? Un sirop qu'on a fait avec du crément et du sucre. 100 g de crément, 50 g de sucre. C'est tout. On fait une ébullition. Donc crément luxembourgeois. Crément luxembourgeois. Et après, on prend un pinceau et tout bêtement, on imbibe généreusement. Tu imbibes combien de fois comme ça? Alors 2 fois, enfin une fois avant le four, une fois à la sortie, et normalement ça suffit. D'accord. Après, si on trouve que c'est un peu trop sec, on peut remettre un petit peu, mais normalement ça suffit largement. Donc là c'est bon, on a imbibé une dernière fois. Dernière fois. Le temps pour nous de faire monter notre crème mascarpone tonka. Donc pour la mascarpone, un petit batteur, on prend 125 g de fèves de tonka. De mascarpone. J'allais dire, il y en a beaucoup. C'est puissant la fève. Et justement, la fève de tonka, on y va avec parcimonie. C'est vraiment... vaut mieux en mettre un petit peu moins et sur l'assiette, on râpe 2-3 fois plutôt que l'inverse parce que... Et si on peut le faire d'avance, attention, ça infuse. Donc là, un petit batteur, le mascarpone, on le bat un tout petit peu pour le... Oui, pour le détendre un petit peu. Ouais, c'est ça. Et là, on va rajouter... Combien de crème, du coup? 250, donc le double. D'accord, OK. 125 de mascarpone et 250 de crème. Et là, on y va. Là, l'idée, c'est d'avoir une chantilly. C'est ça, c'est une chantilly. C'est juste un tout petit peu plus gourmand, c'est tout. On a notre biscuit. Oui, qu'on va démouler. On le démoule. D'accord. Donc,
On a mis une petite feuille de papier cuisson du début, elle est là. Et là, après, tu vois. On va le couper. Ah oui, ok. On a toutes nos stries. On dirait un pressé de pommes de terre. C'est ça, 1000 feuilles de pommes de terre. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des strates. Et après, alors après, on en fait ce qu'on en veut. On taille comme on veut. Nous, pour le dessert qu'on va faire, à notre petite assiette, on va se faire des gros cubes comme ça, un peu gourmands. Petit produit typique de l'hiver, c'est beau marron confit. Donc là, on attend que la crème se termine et puis on dresse. C'est ça. Tu commences par des petits points de crème. Ouais, on prend nos biscuits qu'on a réimbibés. Et ensuite, et après, on dépose avec des petits morceaux donc de... Des gros, les petits morceaux qu'on a cassés. Ouais, on fait... Des gros morceaux de marron confit. C'est vraiment un dessert pur hiver, un peu sucré, un peu réconfortant. Et là, on peut rajouter, si on désire, un petit peu de sirop d'imbibage. Même si ça coule un petit peu dans le fond de l'assiette, c'est pas dérangeant. Oui, ça fait comme une petite sauce, entre guillemets. Tu réhydrates un petit peu. C'est ça. Ok, top. Voilà. Et on va goûter. On y va, on goûte? On y va. Un petit peu de tout, un petit peu de biscuit, un petit peu de crème. On est vraiment dans le réconfort de l'hiver. C'est ça, l'esprit de Noël encore un petit peu. C'est ça, c'est très très bon. Et tu vois, moi je suis pas une grande fan de... dessert alcool. Voilà, mais là je trouve que c'est tout en douceur et très subtil. Voilà, c'est ça. Ça apporte un peu l'acidité du vin juste en fin de bouche. Ça casse un peu le sucre qui est présent, c'est clair. Mais oui, mais ça va. Et puis, mine de rien, le gâteau, le fait de l'avoir imbibé, c'est très important. Parce que sinon, ça peut vite être un gâteau qui est trop sec. Et là, c'est parfait. Puis, mine de rien, un petit peu de crème comme ça, mascarpone avec crème. Ça fonctionne bien. Ouais. Et la fève de ton cas, parfaitement dosée, donc top. Beau dessert. Merci à toi, François, pour ton accueil. À chaque fois, c'est vrai qu'on passe un très, très bon moment. Habituellement, on venait te rendre visite plutôt sur le printemps. C'est ça, et là, on s'est dit, on va le challenger sur des produits d'hiver. Mission réussie. Donc, écoute, l'année prochaine, on viendra en automne. Ça marche, avec grand plaisir.